Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2025, il est 9 h, et je propose de faire un point sur les marchés, en particulier sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, vous le savez, avec des potentiels pépites. Donc on va faire le point sur Ethereum, Solana, TRX, XRP, Apex, Dog, WIF, etc., etc. Évidemment, on va faire un point sur euro-dollar en bullish mégaphone. Donc installez-vous confortablement, avertissement sur les risques. Vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, tradez de manière responsable. Je vous rappelle, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches et n'investissez, ne tradez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et on débute directement par le Bitcoin. En ce samedi 12 avril 2025, Bitcoin à 83 500 $. Vous voyez, on avait fait un petit tracé hier sur Twitch, on va le reprendre. Je vous le propose d'abord, regarder la vue long terme sur BTC. Vue long terme intéressante. Pourquoi? Parce que point haut, rounding, point haut, biseau, breakout, target, point haut, point haut, point haut, target ici, correction, reprise et retour sur le niveau de breakout, de cassure, de ligne de coup, de rounding bottom. Oui, on est revenu chercher ce niveau qu'on avait cassé précédemment et qui avait permis ce gros rallye en novembre 2024 sur BTC. Donc oui, on vient de toucher presque de manière chirurgicale ce niveau dans la zone des 74 500 $. Ça, c'est le premier point qu'il fallait aborder. Deuxième point, on avait parlé de cette Bart Simpson à plusieurs reprises lors des dernières vidéos YouTube. Ici, Bart Simpson, boum, on retombe. En plus, rejet sur le niveau long terme ici, qui sera, on va le dire directement, hein, la target du prochain mouvement. Le prochain gros décollage, la target potentielle sera ce niveau, 115 000 $ environ. Voilà, on vous le dit en avance dès le début de la vidéo YouTube également. La question est la suivante, où se trouve le bottom? À quel niveau on aura un beau rebond sur BTC qui permettra ce mouvement haussier pour aller chercher la target long terme? Prédiction 2025, vidéo sortie il y a 3 mois. C'était ma prédiction avec ce rejet ici dans la zone des 110 000 $, cette correction en Bart Simpson, ce rebond technique pour redonner une jambe haussière et aller chercher ce deuxième niveau, ce double top, comme on l'avait eu en 2021 avant de retomber en bear market. C'était ma prédiction 2025. Pour le moment, elle est bonne au niveau de ce rejet ici, au niveau de la Bart Simpson. Il manque maintenant la consolidation pour mieux repartir, aller chercher le deuxième top. Graphiquement, où est-ce qu'on en est actuellement sur le Bitcoin? On va se mettre en vue journée. Tentative actuellement de cassure de résistance. On est dans la zone des 83 500. Pas de breakout confirmé pour le moment. Au niveau des bandes de Bollinger, on est en plein milieu de la bande de Bollinger en vue daily. On voit que en cas de vrai breakout, on pourrait, sans grande problématique normalement, aller chercher la zone des 90 500 $ qui sera la prochaine target, potentiellement. En cas de rejet et de réintégration, il est assez probable qu'on aille chercher un triple bottom dans la zone des 74 000 $. Ça, c'est au niveau de l'indicateur des bandes de Bollinger. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles maintenant, tant qu'on est au-dessus du ruban, on est haussier. Tant qu'on est en dessous du ruban, on est baissier. Et là, actuellement, on est baissier. Néanmoins, on commence à être plutôt latéral. On le voit au niveau de ces moyennes mobiles exponentielles, on commence à être à l'horizontale. Plus les moyennes mobiles exponentielles sont à l'horizontale, plus il est simple de casser ce ruban pour potentiellement inverser la tendance. On n'est pas forcément hyper comprimé, on voit une bande haute de Bollinger dans la zone des 90 000, ça confirme au niveau des tracés chartistes. Moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Hein. Résistance ascendante, target cohérente, en cas de cassure, elle est située ici. Si ce niveau est cassé, prochaine target cohérente, support qui devient résistance, dans la zone ici des 96 000 $. Donc deux gros niveaux techniques à ces niveaux. Évidemment, on a ce niveau également de résistance baissier qu'on essaie actuellement de casser. Il est possible que le Bitcoin réussisse à break out ce niveau et touche la prochaine target. S'il touche la prochaine target, on a une structure, point bas, point bas, point haut, point bas, point haut, rejet en fist carotting potentiellement, ou en pullback, pour faire une sorte d'épaule tétépole inversée, potentiellement. Première théorie. Deuxième théorie, rejet ici, target en bas. Ça s'apparente à quoi? Mouvement entrant baissier, haussier, baissier, haussier, target, cassure, pullback, target.
Ça s'appelle un bearish mégaphone. C'est l'inverse tout simplement du bullish mégaphone, évidemment. Donc ça serait potentiellement un rallye ici pour aller chercher la target et ensuite retomber, aller chercher l'objectif. J'aime bien ce scénario, je vais pas vous mentir, je l'aime bien, mais c'est peut-être parce que j'ai pas acheté du Bitcoin, hein. Peut-être que j'ai pas acheté le bottom, donc je me dis j'espère que ça va retomber et qu'on va aller chercher in fine les 67 000 $. Mais moi je vous donne les figures chartistes. Les figures chartistes, il n'y en a pas 36. On a un biseau descendant, c'est vrai, un falling wedge pour repartir à la hausse, on est d'accord. On a un double bottom, avec une résistance ici dans la zone des 89 pour aller chercher la target cohérente, on en a parlé, des 96. Et puis on a ce bearish mégaphone, mouvement entrant baissier, tac tac tac, rejet dans la zone, feinte de cassure, de ligne de coup, de double bottom, on feinte et on retombe en prenant tout simplement de l'élan. Les grosses figures chartistes, c'est ça, il n'y en a pas d'autres. Hein. Voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que ce rebond en double bottom ici, ce petit rallye de fin de semaine, est plutôt engageant pour aller chercher la target des 90 500. Je peux me tromper, mais graphiquement je trouve que c'est plutôt sympathique. Par contre, ce niveau va être compliqué à casser. 90 500, en plus, c'est la bande haute de Bollinger. Je me dis, c'est une target qui est cohérente. C'est la MM100 en vue daily. Il y a beaucoup d'éléments dans la zone 90 000, 90 500. Donc attention, il y aura un niveau de rejet potentiellement dans cette zone. C'est ça que je suis en train de dire. En plus, on est en week-end. On laisse le temps au retail de recharger tout le week-end. Donc on va potentiellement les piéger en marquant le rebond. Un beau petit rallye en cette fin de semaine et en ce début de semaine prochaine pour se faire rejeter dans la zone 90 000, 91 000. Ce que je me dis, c'est que ça a du sens de faire ce mouvement. Ça permettrait à tout le monde de FOMO pour mieux retomber ensuite. Hein, en résumé, c'est ça. Hein. Effectivement, attention dans cette zone pour retomber. Et ça permettrait d'aller chercher quoi? Un triple bottom. Premier bottom. On feinte la cassure, et c'est bien l'objectif du triple bottom, hein, c'est de feinter la cassure sur ligne de coup du double bottom pour aller chercher un troisième. Et en plus, ça validerait un bearish mégaphone pour ensuite repartir sereinement. Et là, on serait bon. On irait chercher quoi? On irait chercher la trend long terme. La zone des 69 000, 67 000 $. 70 000 $ même. Donc, trend long terme qui permettrait effectivement un beau rebond et un beau point d'entrée. Bon, on va pas parler du scénario baissier de cassure de trend parce que là, ça nous envoie à 60 000, mais on fera le point évidemment si ça doit arriver sur YouTube en temps et en heure. Pour le moment, on est plutôt en train de se dire le niveau cohérent, le niveau parfait est situé dans la zone des 70. On a marqué un rebond technique dans la zone des 74. Est-ce que c'est un vrai rebond pour repartir à la hausse dans une sorte de double bottom pour repartir chercher les 96, voire même ensuite les 115? Ou est-ce que c'est une feinte de rebond et en fait on va se prendre une carotte la semaine prochaine ou la semaine d'après? Voilà. Donc c'est l'objet de la vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur BTC. Vous avez mon avis. Je pense que potentiellement, on peut piéger du monde en allant chercher les 90 500 et qu'il y aura un niveau de rejet dans cette zone. C'est mon avis. Je pense que si on réintègre le niveau des 81, on risque de s'écrouler en triple bottom et aller chercher 73 plus vite que prévu, sans faire ce rebond à 95. Et pour terminer quand même, si on fait ce rebond, on peut faire une feinte comme ça, on casse sur pullback, pour ensuite repartir. Et ça ferait une épaule tête épaule inversée pour ensuite aller chercher la target cohérente à 96, 97. Ça, c'est également une possibilité. En cas de cassure de ce niveau, c'est validation du double bottom. Validation ici, on va quand même parler de ce scénario, cassure pullback target. Et là, il y aura un niveau de rejet. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on reprend la hausse. On ferait alors une sorte de rounding bottom, tasse avec anse pour repartir. Et là, ça veut dire qu'on a loupé enfin, pour ceux qui n'ont pas acheté dans la zone 74-75, on a loupé le bottom. Hein, c'est ça que ça voudrait dire. Hein. Voilà. Bon, on fera le point si on casse le niveau des 91, également en temps et en heure. Après, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous ai donné les gros scénarios techniques. On va peut-être terminer par ce scénario ici là, qui est juste un copier-coller de ce niveau ici. Pourquoi? Bon, on va le refaire ensemble. Parce que là, on a fait des bottoms, vous voyez, un bottom, deux bottoms, trois bottoms et reprise de hausse, vous voyez. Donc, on est dans une configuration comme ça, en premier bottom, deuxième bottom, peut-être triple bottom, avant la reprise de hausse. Donc, on va se faire un copier-coller du graphique, se le mettre. Premier bottom, deuxième bottom, si on prend la même amplitude, on est sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ouais, j'aime bien également ce scénario de rebond ici, de rejet ici. Pour le moment, c'est cohérent. De rebond ici, c'est encore cohérent. Et puis là, on remonte légèrement, soit on va chercher l'objectif, soit on n'y arrive pas, on commence à retomber comme ça, et on fait comme ça une sorte de triple bottom. On va chercher le triple bottom avec une fente de reprise ici, pour tomber,
et aller chercher le triple bottom. Alors ça serait un petit peu ennuyeux parce que mon niveau il est un petit peu plus bas dans la zone des 70, pas forcément au niveau des 75. Néanmoins, voilà, le niveau il sera soit ici, soit ici. Donc scénario également assez intéressant pour aller chercher la target long terme pour la zone des 115 000 $. Donc l'énorme double top en hebdomadaire, on irait le chercher avec une structure en triple bottom, ce qui n'est pas inintéressant, qui est une très très bonne figure. Contrairement aux double bottom qui sont des figures plutôt médiocres, je dois le dire. Enfin, c'est des bonnes figures, mais c'est pas du 5 étoiles, quoi. Hein, c'est du 3-4 étoiles. Le triple bottom est une meilleure figure encore, plus performante. Donc, aller chercher ce troisième bottom serait pas inintéressant. Maintenant, je suis résultat oriented, comme on dit. Hein. Je suis pas forcément très objectif parce qu'évidemment, j'ai pas rechargé pour le moment sur BTC, donc j'espère un triple bottom. C'est à considérer. Prenez ça en considération. On pourrait feinter le rebond ici pour prendre de l'amplitude, aller chercher le triple bottom avant de réellement repartir. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. On va pouvoir passer maintenant à euro-dollar. Euro-dollar en bullish mégaphone. Mais j'ai envie de vous mettre le replay. Et oui, j'avais également préparé ce replay magnifique. C'est parti. Rallye aussi, structure. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un bullish mégaphone. Donc, cassure pullback, c'est reboule pour l'euro. C'est un euro qui reprend la tendance haussière. Hein, au niveau des 1.13. Je l'ai déjà dit l'année dernière, mais je le redis cette année. En cas de cassure des 1.13, c'est un euro fort. C'est un dollar faible. Donc, ça avait été dit il y a un mois, mais ça avait également été dit il y a 3 mois. Hein. Donc, euro fort en cas avec cette magnifique figure. C'est pour dire tout simplement que l'euro, effectivement, pourrait reprendre la hausse. Avec une structure de retournement, cette figure de continuation, mais ça pourrait permettre le retournement avec la réintégration de ce niveau long terme. Pour le moment, il n'y a pas réellement... je ne peux pas confirmer à l'heure actuelle, ce 12 avril 2025, qu'il y a retournement et que c'est confirmé, que le bullish mégaphone est confirmé, parce qu'on est dans une clôture moyenne. Il y a une cassure, mais c'est à demi-mot. On verra s'il y a le pullback. On le verra au moment du pullback. Cassure, pullback, target. C'est ça la théorie chartiste du bullish mégaphone. Donc potentiellement, on pourrait faire le pullback la semaine prochaine sur euro-dollar. Donc vous l'avez compris, euro très fort en ces 3 derniers mois. Un euro qui a pris 12% face au dollar. Et donc vous l'avez compris, on va passer maintenant au dollar index. Dollar faible. Pour tous ceux qui pourraient se dire je suis en stablecoin, c'est bon, je suis stabilisé, je suis safe. Non, non, non. Vous perdez du fric avec ce stablecoin dollar qui lui perd 10% en l'espace de 3 mois. Et c'est peut-être pas terminé s'il nous fait une structure en biseau d'élargissement à angle droit. C'est ce qu'il est en train de faire. Tac, tac, tac. Vous voyez, ça ressemble à une sorte de biseau d'élargissement à angle droit qui a sur pullback target. On va le dire. Donc niveau dans la zone des 95 points. Bon, faudra pas être étonné si on va chercher ce niveau. Maintenant SCP. Allez, on passe dans le dur. Là. Maintenant SCP, Nasdaq et tout le reste. Pourquoi on passe dans le dur? Parce que c'est eux qui drivent le marché. C'est parce que c'est eux qui donnent la tendance générale. Et vous le voyez avec cette vue. On va d'abord parler des moyennes mobiles exponentielles qui nous donnent la tendance. On a cassé le ruban. On est dans le pullback. On est dans la correction de la baisse. On n'est pas dans un retournement haussier pour le moment. On n'est pas dans une reprise de hausse. Pour ceux qui pourraient se dire, putain, j'ai loupé le bottom, c'est en train de repartir sans moi. Moi, c'est pas ce que je vois actuellement sur le S&P ni sur le Nasdaq. Je vais vous dire clairement, si on repasse au-dessus des 5800 points, on est dans une reprise de hausse. On est dans une feinte en V-bottom pour repartir à la hausse. Là, on est dans une cassure de ruban pour corriger et pour redip. Donc, tant qu'on n'est pas repassé au niveau des 5800, c'est pas boule, voilà. Et Nasdaq, c'est pareil. On est dans le crash, en fait, hein, en résumé. On est quand on est comme ici, on est dans une sorte de... On va tester le ruban, on va peut-être essayer de repasser au-dessus pour aller chercher les 20 000 points, voire un petit peu au-dessus, 20 500, pour ensuite redip potentiellement et faire une sorte de structure en... Comme d'habitude, finalement. Une structure en canal descendant, ou en biseau descendant, ou en biseau d'élargissement descendant ici. Donc attention à ne pas se faire feinter. Petit point, publicité les jeunes, évidemment, les plateformes partenaires dans la description de la vidéo. Apex, pour du trading décentralisé, sans KYC, sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, sur les altcoins, évidemment. Vous avez un petit lien affilié, moins 5% à vie, c'est un trading DEX pour information. Tangem, si vous recherchez une carte crypto-monnaie, une cold wallet pour stocker vos crypto-monnaies. Vous avez moins 10%, plus moins 5% avec le lien en description. Évidemment, le nouveau partenaire de la chaîne, eToro, pour tout ce qui est actions, ETF, devises, matières premières. Vous avez également un petit lien affilié si vous souhaitez commencer à investir sur les marchés financiers traditionnels. Et tombe dans des pépites sur les altcoins. Ethereum, rebond sur niveau long terme. Moi, j'aime bien Ethereum parce qu'on a regardé Ethereum
Ethereum BTC hier sur Twitch, et on voit qu'on arrive sur le niveau de rebond en fait. Donc là on est sur du 50, s'il va rechercher la trend, c'est pratiquement du 90-100%, et s'il va rechercher le bullish mégaphone, le haut de structure c'est 200% Ethereum. Au niveau des targets baissières, on voit qu'on est sur le niveau en plus, vous voyez, tac. Donc là on est sur un niveau vraiment d'intérêt à 1400 $ sur Ethereum. On n'est pas loin à mon avis du bottom. Voilà, pas un conseil en investissement, encore une fois, on rappelle, hein, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. Donc je vais mettre une petite alerte et on voit des targets cohérentes en cas de cassure de résistance baissière à déjà 40% à 2000 $, voire même à 100% si on retourne à 2700-2800 $. Donc voilà, Ethereum, ça peut être pépite. Solana. Pareil, Solana, énorme structure, rebond sur support long terme, il essaie de repartir à la hausse. Le seul problème sur Solana, c'est qu'il a déjà marqué le rebond, il y a un rebond d'ampleur de 28%. Donc on est un petit peu en retard sur Solana. Donc c'est pas encore tout à fait confirmé sur Solana, la reprise de hausse. TRX, pareil, il a fait une sorte de drapeau, il est en train de breakout actuellement TRX. Target cohérente, peut-être 0.3. Vous voyez, on est vraiment sur des alts qui tentent les breakouts actuellement. Donc TRX est en train de partir. XRP, pas encore de breakout confirmé sur XRP ici. On le voit. Mais c'est pareil, il s'approche de la trend. À mon avis, il est pas loin du niveau de breakout, le petit XRP là. Donc à surveiller également. Ça pourrait être pépite. Le seul problème, c'est qu'on a également loupé un petit peu le bottom. Entre la mèche et ici, il a déjà pris 27% environ. Mais il s'approche d'une structure en V-bottom ou double bottom pour breakout à les 2.1. Voilà, vous avez l'information. Apex, par contre, il n'a pas encore décollé. Il a fait une énorme structure en biseau descendant. C'est magnifique, Apex. Hein. Donc on rappelle, c'est le token de la plateforme Apex Omni. Donc évidemment, c'est la plateforme partenaire. Voilà, maintenant, je le dis également, on n'a pas eu de mal à dire qu'on a vendu à 3.5 et qu'il fait une sorte de structure et qu'il fallait aller chercher et qu'il fallait retrouver le niveau de support descendant. Ben là, c'est pareil, je vais vous dire l'inverse maintenant, en vous disant que potentiellement, s'il y a rebond confirmé, il va chercher ce niveau des 1.05. Donc potentiellement, c'est un beau mouvement sur Apex d'environ 40%. Quand je vois ça, je me dis potentiellement, il pourrait y avoir triple bottom sur BTC. On pourrait continuer un petit peu le rallye sur les alts ce week-end et ensuite décrocher la semaine prochaine ou latéraliser. Quoi qu'il pourrait faire également ce move. Tac, tac, tac. Target avant de retomber. Pas inintéressant non plus. Ou sinon, il se fait rejeter directement ici. Il va chercher le triple bottom et là, on repart ultra bull. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce scénario également. Franchement, les niveaux sont corrélés. Hein. On a les mêmes niveaux au même endroit ici, par exemple, sur les 0,134 sur le dog. Pas inintéressant. Ça permettrait de mettre une dernière carotte. Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de le faire? Pas certain. On voit également sur le WIF qu'il y a une tentative de cassure de trend. Tac, ici. Avec un beau biseau descendant. Le WIF qui prend 7% encore sur la journée. Qui marque le rebond qui prend déjà 37%. Pas inintéressant avec en cas de cassure une sorte de double bottom et une target cohérente à 0.9. C'est énorme. C'est énorme les mouvements sur WIF. On parle de 100%. 4 break. 40, et puis s'il confirme le breakout, c'est 100. Ouais. Le petit chien casquette, la tech sous-jacente, on la rappelle, elle est ici, sur le WIF, LTC. En fait, je me dis que le niveau, il est pas bon, il est plutôt ici. Hop, rebond confirmé ici. Bon, là, c'est peut-être trop ambitieux la trend, donc on va l'enlever. On va plutôt parler de cette trend à 62 $. Niveau intéressant pour tenter le rebond, aller rechercher le niveau des 100 $. BNB. BNB, rebond sur support long terme. En fait, il est en range. BNB, ouais, il est dans une sorte de range avec un niveau à 500 balles et un haut de range dans la zone des 730 balles. Ada Cardano, la pépite Ada Cardano, où est-ce qu'on en est? On est sur un beau support ici, en vue long terme. Plutôt cohérent. On va tracer le niveau, l'aligner à long terme. Hop. Ouais, on a vraiment... Les niveaux de support, ils sont cohérents partout, hein, sur l'ensemble des alts. Niveau de résistance également. Hein. On n'a pas cassé les résistances. Hein. Quand je vois ça, je me dis, on n'a pas cassé les résistances. Voilà ce que je me dis. Je me dis qu'on n'a pas cassé les résistances, sinon on n'aurait pas l'alignement des planètes comme ça à chaque fois sur l'ensemble des alts. En cas de break, c'est encore 25% sur Ada Cardano. Shiba Inu. Pareil, on a la tech sous-jacente ici. Hein. Shiba Inu. La pépite potentielle. Résistance baissière qui est cohérente ici. Donc il reste encore un peu de marge dans la zone des 0.13. PP lui, est bien comprimé, j'ai l'impression. Il n'a pas encore tout à fait break les niveaux.
Il s'approche et s'approche. C'est pas mal. PP, c'est pépite avec... on avait mis quoi? Ethereum. PP Ethereum, c'est pas mal. Beau potentiel, il a pas trop rebondi, on n'a pas trop loupé le mouvement, il a pris que 20%. J'aime bien. Je vais lui mettre la pastille. Allez hop, pastille. Apex, on lui met la pastille parce que la figure en biseau est vraiment trop belle. Ethereum aussi. Sol, on ne le met pas parce que ça a déjà break. TRX, il est sur résistance. XRP, oui, un peu trop de rebond. Ada Cardano, on le met en pépite. Ah, il a mis un beau rebond déjà. C'est un peu compliqué de le mettre en pépite, il a déjà pris 20%. Il peut nous faire un sacré double bottom en décrochage. Le ton. Bon, il n'y a pas vraiment de structure. Le NIR Protocol. NIR Protocol, c'est pareil, j'ai envie de croire dans le prochain décrochage ici. Target 1.5. Il faut vraiment que je mette l'alerte. Mettez également des alertes chez vous sur les derniers niveaux de support. Potentiellement même, ça pourrait se tenter des ordres en épuisette en cas de double bottom ici pour repartir, même si ça pourrait repartir sans faire le deuxième bottom. Résistance baissière ici, il fait un énorme biseau descendant. NIR Protocol, ça peut être également une sorte de pépite, hein, je pense. Allez, on lui met la pastille, NIR Protocol, il n'a pas trop rebondi. Faudrait essayer de tenter le double bottom à chaque fois. Et pas essayer d'acheter après un rebond de 10%. Mais ouais, NIR, beau potentiel. Bitcoin Cash. Bon, on est sur un support descendant comme sur les altcoins. Hein. Il y a déjà un rebond, on est en pullback. Pas forcément hyper beau. Atom. Dot. Hop. Ouais, potentiellement le niveau il est là, sur le dot, Polkadot. Bon, il n'y a pas de gros rebond avec Mesh. Bon, c'est un petit peu ennuyeux. En plus, on est en week-end. À chaque fois, je me dis ça. Je me dis, on est en week-end, on achète des trucs, ça monte. C'est un peu trop piégeur. J'ai quand même l'impression que on risque de se prendre une petite carotte la semaine prochaine quand même. Hein. C'est impossible qu'on se prenne une dernière carotte en triple bottom sur BTC ou en validation de Bearish Megaphone. BitChain, ouais, on est sur les rebonds. Et le CRO, pas mal. Belle structure également sur CRO. Ok. Et le fait, il n'a pas encore tout à fait touché les objectifs. C'est un peu ennuyeux. Peut-être que le niveau, il est comme ça. Hein, sur le fait. Et le TAO. Allez, on finit par TAO. Je sais que vous êtes friands des cryptos AI, intelligence artificielle. Et ben on a une belle structure sur TAO. On pourrait limite le mettre en pépite potentielle. Le problème, c'est qu'il a déjà fait un petit rallye. Il a déjà pris 40%. Donc, un peu ennuyeux de le prendre maintenant. Bon, les amis, je vais rendre l'antenne. Ça fait déjà beaucoup trop de minutes de vidéo YouTube. En vous souhaitant un excellent week-end. En vous donnant rendez-vous sur Twitch, évidemment. Vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube. On rappelle, hein, vous avez les petits liens. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, Twitch, YouTube, TikTok. Voilà, vous avez l'ensemble des liens directement dans la description. Bon week-end à tous. Tradez de manière responsable encore une fois. Ou prenez un peu de soleil. Quittez un petit peu les graphiques. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Profitez de votre week-end. Et on se donne rendez-vous sur Twitch pour l'analyse technique et du trading en direct. On rappelle, on fait du trading et l'analyse technique tous les soirs à partir de 20 h en général. En ce moment, on est plutôt au sérieux. Donc n'oubliez pas de nous rejoindre. Bon week-end à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.